Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto pour vous montrer comment réaliser un carnet. Il y a quelques temps, je vous avais présenté sur ma chaîne ce carnet que j'avais réalisé sur le thème du voyage, donc un carnet de voyage. Et on m'a demandé sous cette vidéo si je pouvais en faire le tuto. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors je vais pas faire exactement le même parce que ça n'aurait pas d'intérêt pour moi, mais je vais vous montrer un peu le principe. Donc pour rappel, j'avais fait une couverture, voilà, avec toutes les décorations. J'avais fait une reliure à la cinch et quand on ouvrait le carnet, à l'intérieur, vous aviez sur cette partie-là une petite pochette pour y glisser des petites choses. Et de l'autre côté, vous aviez un carnet comme ça, un carnet de notes dans lequel vous pouviez noter les adresses de voyage, de restaurants, d'hôtels, les lieux à visiter, voilà, tout ce genre de choses. Donc c'est assez simple à réaliser, mais je vais vous le montrer comment faire aujourd'hui. Alors je vais choisir de ne pas prendre le même format, ce qui va pas changer grand chose de base au tuto. C'est juste que si vous voulez pas le faire avec un petit carnet, il faut juste ajuster les mesures pour le réaliser avec un carnet plus grand. Donc moi là j'ai pris un carnet format A6. Donc ce sont les petits carnets comme ça, tout simples que vous trouvez chez Action. Je crois que ceux-là, c'est d'ailleurs par lot de 3, il me semble, à 99 centimes, quelque chose comme ça. Donc vraiment un prix dérisoire. Et moi, j'aime beaucoup prendre ces carnets-là et les customiser. Vous aurez également besoin de petites cartonnettes pour faire du coup les structures. Alors moi, je vais vous le faire à la cinch, puisque c'est comme ça que j'avais fait le carnet la dernière fois. Après, si jamais vous n'avez pas de cinch et que vous voulez quand même réaliser ce carnet, il suffit juste de rajouter une bande supplémentaire pour faire le petit carnet, en fait, comme une structure d'album basique, et venir coller votre carnet à l'intérieur. Il faudra juste bien mesurer l'épaisseur du carnet et si vous rajoutez des petites décos dessus pour que quand il soit fermé, la taille soit bien ajustée. Mais moi, je vais vous le faire avec la cinch. Donc, je récupère ces petits carnets-là. J'ai coupé 2 cartonnettes. Alors moi, je récupère l'arrière des blocs action. Elle n'est pas très épaisse, mais ça va bien parce que le problème, c'est que si vous prenez de la cartonnette trop épaisse, c'est quand même compliqué avec la cinch de percer. Et étant donné que moi, la cartonnette, en plus, je vais la recouvrir. Après, ça fait trop d'épaisseur. Donc, pour le carnet, je vais vous donner quand même les dimensions de base. Il fait 10,5 par 15 et du coup moi j'ai fait des cartonnettes de 12,5 par 16. Pourquoi? Déjà parce que je veux qu'il y ait quand même un petit peu d'espace entre le haut de mon carnet, le bas et un petit peu sur le côté pour pas arriver tout juste et que ça abîme le carnet et que ça fait plus joli que si ça dépasse. Et je veux garder un petit peu de marge sur le côté, mais bien tout simplement pour percer avec la cinch en fait. Parce que si vous ne laissez pas d'espace, ça va être compliqué. Donc voilà, donc je vous rappelle 12,5 par 16 et vous coupez 2 cartonnettes comme ceci. Donc pour réaliser ce carnet, j'ai décidé de partir sur la collection Good Vibes Artemio. C'est une collection que j'aime énormément, donc on va travailler avec ce papier. Et donc pour refaire mes couvertures, j'ai choisi d'utiliser cette page de la collection. Je voulais quelque chose d'assez sobre, puisque le but ça va être de venir décorer par-dessus. Donc on va prendre la page et on va venir coller à peu près à 2 cm. Attendez, je vais regarder. Voilà, à peu près cette taille-là. On va venir coller nos 2 bases de cartes comme ceci. Donc, pour cela, je vais utiliser... Moi, j'utilise la colle de FDeco, mais après, vous pouvez utiliser la colle que vous souhaitez. Moi, j'aime bien celle-ci parce qu'elle ne gondole pas. Après, il y aura peut-être des parties que je vous mettrai en accéléré parce que tout risque de ne pas forcément être très intéressant pour vous. Je vais prendre ceci. Bien collé pour pas que vous ayez des bulles d'air.
Et on va faire pareil avec l'autre. Donc vous laissez un petit peu d'espace hein, entre les deux. Vous allez devoir venir couper. Bon, après, je sais que certains calculent bien l'écart de chaque côté. Moi, après, de toute façon, ça va être replié et le devant va être recouvert. Donc, j'essaye de garder quand même un petit peu d'espace de chaque côté pour pouvoir bien replier. Mais je fais pas forcément une mesure exacte. Hein. Je fais un petit peu à l'œil, je vous avoue. Donc là, je vais venir couper l'excédent de papier. Et cette partie-là, je vais venir la couper en deux. Voilà, bon, je vais pas laisser beaucoup ici. C'est peut-être de laisser un petit peu plus, mais moi je voulais vraiment que ça rentre sur la page de papier. Et ensuite, moi j'ai ces outils-là de Craftelier pour faire les reliures. Donc je les ai, donc je vais profiter de m'en servir. Mais après, si vous n'avez pas, il vous suffit de couper un petit peu en arrondi. Mais voilà, donc mes petits outils comme ça, un crayon, voilà. Et c'est vrai que si vous ne l'avez pas, je vous le conseille parce que c'est quand même vraiment très très pratique et ça coûte pas très très cher. Voilà. Je marque bien tous mes angles de chaque côté. Et vous venez ensuite tout simplement couper tous vos angles. Donc une fois que vous avez coupé vos angles, on va venir marquer les plis de chaque côté. Là, vous faites la même chose des quatre côtés. Et ensuite, vous allez venir replier et bien marquer vos plis. Donc là, quand vous avez fait un côté, pour bien marquer votre angle, moi je vous conseille de bien le plier. Ce sera plus facile ensuite pour avoir de beaux angles. Même si après, moi je rajoute des coins, donc bon. Hop. Voilà, comme ça, vous avez bien tout marqué. Vous pouvez redéplier. Et là, on va venir coller chaque partie. Alors, il faut toujours commencer par une partie, puis celle qui se trouve en face. Si vous commencez par celle-ci, il faut coller celle-ci après. Si vous commencez par celle-ci, il faut coller celle en face après. Donc, je vais déjà commencer. Alors, moi, j'utilise de la colle. Vous pouvez également utiliser du double face. Moi, je préfère la colle parce que c'est vrai que le double face, si on prend du costaud, une fois que c'est posé, c'est compliqué de d'y retoucher. Hop. Donc, on va bien coller. Vous appuyez bien. Alors, ça déborde un petit peu. Voilà, vous venez bien insister avec le plioir pour bien étaler la colle.
Alors, ce que j'aime bien utiliser, moi, c'est des petites pinces. Alors, avant, j'utilisais les pinces en métal, mais je trouve que ça laissait des marques sur le papier. Maintenant, j'ai acheté ces petites pinces de couturière et je trouve que c'est mieux. Donc, voilà, vous venez en disposer un petit peu, surtout dans les coins, pour venir bien faire adhérer la colle. Et pendant ce temps-là, on va coller l'autre côté. Voilà. Donc là, mes deux côtés sont collés. Je vais attendre que ça sèche. Je vais faire les deux autres côtés. Et une fois que vous avez recouvert comme ceci vos deux couvertures, eh bien, on va passer à la suite. Donc, quand vous avez terminé ceci, vous allez faire attention de bien prendre, si vous avez des motifs, les cartons dans le bon sens. Et avant de coller le papier du dessus, on va d'abord mettre du ruban pour faire la fermeture ensuite. Donc moi j'utilise du ruban de chez Artemio. Alors c'est pas la collection Good Vibes, ça c'est la collection Slow Life, mais je trouve que les couleurs se marient bien. Donc j'ai choisi ce ruban vert et jaune. Et on va venir le coller. Donc on va reprendre notre hauteur, c'était 16 cm. Donc on va faire un petit marquage. Bon, ça fait plus de 16 du coup. On va faire un petit marquage à 8. Alors toujours bien faire attention d'être dans le bon sens, hein, parce que... Et à 8 également de chaque côté. Voilà. Pour essayer de venir coller nos rubans à peu près droits. Donc vous laissez un petit peu de marge. Je dirais combien à peu près, oui, 15 cm à peu près. En plus de chaque côté. Pareil, l'écriture, vérifiez qu'elle est droite si vous prenez un ruban avec de l'écriture. Et dans un premier temps, je vais d'abord venir le bloquer avec du double face. Je vais venir mieux le coller après. Mais pour le moment, c'est pour que ça maintienne bien. Voilà. Et je coupe. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Hop là. Voilà, je colle le plus gros pour que ça maintienne. Compte à peu près la même longueur de l'autre côté. Alors, combien que j'ai 18. C'est approximatif, hein. Donc voilà. Et une fois que ça s'est fait, eh ben, je vais venir renforcer un petit peu plus mon attache, même si je vais forcément rajouter de la colle quand je vais venir coller le papier par dessus, mais au moins c'est mieux fixé et je suis sûre que ça ne partira pas. Voilà. Et ce que je vais faire également, c'est je vais prendre le bout de mon ruban et je vais délicatement venir le brûler. Voilà, c'est juste pour pas que vous ayez les petits fils qui partent. Moi je le fais tout de suite comme ça, je suis sûre de ne pas oublier. Donc voilà pour vos deux faces. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller le papier qu'il y a à l'intérieur. Donc vous allez couper deux morceaux de papier de 12 par, on peut dire
15,5, 12 par 15,5. Voilà, vous coupez deux papiers de 12 par 15,5 et on va venir les coller par-dessus. Donc voilà, une fois que vous avez collé vos papiers, voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, ça sera le devant avec le petit ruban. Et ça, ce sera l'arrière. Voilà. Et nous, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va venir, alors pas tout de suite, mais après, on va venir coller le bloc, l'extérieur du bloc. Mais ça, on le fera ensemble après. Et une fois que ça sera collé, on viendra mesurer là, ou alors vous pouvez le faire avant, coller un morceau de papier décoratif. Voilà, on va le faire avant, ensemble. Mais voilà, au final, ce que ça vous donnera avec une petite pochette ici et la reliure. Alors, moi, ce qui concerne la reliure à la cinch, je vais la faire de mon côté. Pas parce que je ne veux pas vous montrer, mais le problème, c'est que au niveau de la hauteur, vous n'allez rien voir du tout avec la machine. Je vais être gênée. Et voilà. Donc, si vous voulez, si vous ne savez pas utiliser la cinch, je vous invite à taper tuto utilisation de la cinch sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui vous montrent comment vous en servir. Et si vraiment vous n'arrivez pas, vous comprenez pas, et ben dites-le moi. Dans ce cas-là, je vous ferai un tuto à part sur comment utiliser la cinch. Mais je pense qu'avec toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube, vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Donc moi, je vais pas coller tout de suite. Je vais d'abord venir faire mes trous à la cinch. Je vais pas mettre la reliure tout de suite. Je vais juste faire les trous. Et après, on va continuer ensemble. Donc voilà, une fois que vous êtes venu faire vos trous à la cinch, voilà ce que ça vous donne. Et ensuite, vous allez prendre votre carnet et vous allez mesurer. Moi, je garde la partie noire, elle ne me dérange pas. Donc si elle vous dérange, vous pouvez la recouvrir. Mais si vous la recouvrez, attention de bien faire un pli. Parce que quand vous allez vous ouvrir votre carnet, ça va bloquer. Donc moi, pour pas avoir de problème, je laisse la bande noire, elle ne me choque pas. Et je prends ma mesure en dessous jusqu'en bas. Et la largeur également. Alors, je ne vais pas vous donner la longueur et la largeur exacte du papier que moi j'ai découpé pour la simple et bonne raison que des fois, j'ai eu la surprise. Il y a des différences de 1 mm des fois sur les blocs de papier. Donc, vaut mieux que vous preniez votre mesure vous-même. Et ensuite, on va venir tout simplement le coller par-dessus. Alors, moi, j'ai pris un papier jaune uni que je suis venue récupérer sur cette feuille de papier de la collection Good Vibes. J'ai pris le côté uni pour pouvoir après le décorer. Voilà, pour pas que ça fasse trop surchargé si je rajoute une déco par-dessus. Donc vous venez de mettre de la colle un petit peu partout. Et vous venez l'appliquer sur votre bloc de papier. Là, c'est pareil, je vous conseille d'utiliser de la colle et pas du double face, parce que si vous devez le réajuster avec le double face, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et je laisse même, je sais pas si vous verrez bien, je laisse même un petit jour d'1 millimètre pour être sûr de ne pas avoir de problème quand j'ouvre mon bloc. Donc là, vous venez bien adhérer la colle un peu partout et voilà ce que ça vous donne. Et quand ça c'est fait, et bien vous venez cette fois-ci prendre de la colle ou du double face pour le coup et venir coller l'entièreté de votre bloc. Voilà, je colle bien. Hop, et vous venez déposer sur... Alors, prenez bien le bon côté, vaut mieux vérifier une fois de plus que de se tromper. Et vous venez centrer votre bloc en faisant bien attention de, évidemment, laisser les trous dépasser. Voilà. Ça, je vais le réaplatir, mais voilà le résultat. Donc, du coup, vous allez pouvoir venir après dessus rajouter
Et quand vous ouvrirez avec la reliure à anneaux, vous aurez votre petit carnet. Et ici, on va venir faire une petite pochette. Donc pour la pochette, moi je vais utiliser la Pocket Sponge Board puisque je l'ai. D'ailleurs, c'est bien pratique. Franchement, j'aime beaucoup cette petite machine. Et vous avez le repère en fait de vos guides pour savoir selon la taille de la pochette que vous voulez faire et selon le style de pochette que vous voulez faire, vous avez les mesures donc finales de la pochette et les mesures du papier ainsi que les guides sur lesquels vous devez le mettre. Par exemple, moi je veux que ma pochette fasse 9,5 sur 12,2. Donc on m'a dit que les guides doivent être mis sur le E3. Donc vous prenez votre petite guide comme ça, vous venez le mettre sur le E. Et celui-ci, vous avez 1, 2, 3 et vous venez le mettre sur le 3. Et on vous indique que pour faire votre pochette de 9,5 sur 12,2, vous devez couper un papier de 20,3 sur 14,6. Donc, vous prenez votre papier, vous venez le mettre bord à bord avec les deux guides, vous baissez comme ceci, vous prenez la petite lame et vous entaillez. Vous prenez le plioir et vous venez, vous avez une guide de rainure. Là. Voilà, comme ceci. Des deux côtés. Vous retournez votre papier, vous venez le remettre de chaque côté et hop, vous recommencez toujours la même chose. Vous faites attention de bien être aligné et vous venez couper. Et là, à nouveau, avec le plioir, vous venez passer dans la petite rainure. Et comme ça, vous avez votre pochette. Donc, je vais vous montrer. Venez marquer les plis. Alors là, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai dû me tromper quelque part. Bon, c'est pas bien grave, puisque de toute façon, elle va venir être collée, mais je pense que je me suis plantée quelque part. C'est pas bien grave. Et là, vous allez venir en face avec le guide E. Voilà, et vous allez venir perforer. Et comme ça, vous avez votre petite pochette. Moi, je vous dis, je sais pas ce que j'ai fait, je me suis plantée, mais c'est pas grave, je vais venir le coller. De toute façon, ça va pas être trop gênant. Hop. Je viens coller mes rabats. Et je vais venir coller ma petite pochette sur mon carnet. Bon, du coup, c'est pas censé être comme moi. Vous êtes censé être bien, mais je pense que comme je suis assez loin, j'ai mal, je devais pas être droite, j'ai mal coupé mon papier. Bon, en l'occurrence, là, pour moi, ce que c'est faire, ça va pas être trop gênant. Mais voilà, vous venez coller bien droit votre pochette.
Vous venez bien insister avec le plioir pour bien que ça soit collé. Et vous avez votre petite pochette. Alors là, moi j'ai fait une pochette comme ça. Je n'ai pas fait une pochette à rabat cette fois-ci. Et voilà avec votre carnet ce que ça va vous donner. Donc vous pourrez venir glisser des petites choses et noter des petites informations que vous avez à noter. Donc moi ce que je vais faire, c'est que ça va être terminé pour moi entre guillemets le tuto. Là ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ma reliure et après je vais venir faire ma petite déco sur la couverture, sur ma petite pochette, sur le devant. Mais ça, la décoration, c'est propre à chacun. Alors je pense que je vais la faire avec vous, mais en musique et en accéléré. Et comme ça, une fois qu'il est terminé, je vous montrerai le résultat final. Et voilà, mon petit carnet est maintenant terminé. Finalement, je vous ai pas filmé la partie décoration parce que je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps et c'est pas forcément la partie la plus intéressante puisque là vous faites selon vos goûts. Donc juste pour vous montrer sur la couverture, alors j'ai pas fait des choses trop en relief, toujours pour le même problème que si vous glissez ça dans un sac que ça s'abîme pas. Donc je me suis juste contentée de faire des petits tamponnages des fleurs de la collection Good Vibes avec une petite découpe des chipboards de la collection, une petite gourde avec un petit pompon, un petit mot, voilà, très simple, et des éclaboussures. Et à l'intérieur, donc vous avez la petite pochette sur laquelle je suis juste venue ajouter le mot smile, et sur le petit carnet, comme ceci, j'ai juste tamponné un tampon texte en fond, des chipboards, toujours la même petite découpe pour rester dans le même thème, le petit note, des enamel dots et des éclaboussures. Alors juste faites attention parce que moi je trouvais que la reliure était un petit peu grosse par rapport à mon carnet, mais c'était la plus petite que j'avais. Du coup j'ai essayé de la serrer au maximum et finalement je l'ai un petit peu tordue. Je sais pas si vous allez vraiment le voir, on s'en rend pas bien compte. Après c'est pas choquant, mais voilà, elle s'est un petit peu tordue, donc faites bien attention si vous faites comme moi. Mais voilà le résultat du petit carnet. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Pour celles qui m'avaient demandé de le faire, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris dans mon tuto, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires et je vous ferai voilà, je vous expliquerai avec grand plaisir. Et en attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!